Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre les thèmes que j'ai utilisés dans le bullet journal que je prépare pour ma fille. Alors on commence tout de suite avec le thème de juillet, qui est les fleurs de coton. C'est elle qui a choisi ce thème. Je lui ai fait un carnet, un cahier tout entier avec différentes pages et différents thèmes. Et elle a choisi ce qu'elle voulait. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Donc c'est une citation que j'ai repris dans la vidéo dont je me suis inspirée pour faire ce thème des fleurs de coton. Donc je commence son carnet au mois de juillet. Puisque nous sommes en juin et il est temps que le temps que je fasse tout le carnet, on sera bien début juillet. Voilà la page mensuelle pour le mois de juillet. Je trouve très apaisante avec ces petits carrés que j'ai ombrés. Donc pour cette vidéo, pour ce thème, je n'ai utilisé que ce bleu, le 533 en couleur. Et comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé aussi le noir N15. J'ai également utilisé mon tombeau Fudenosuke pour faire quelques calligraphies comme celle du mois de juillet. Celle de Note aussi, par exemple. Et puis mes Staedtler Pigment Liner en différentes tailles de pointe. Ensuite, elle voulait une double page de recettes. Alors, j'ai juste fait des fleurs de coton vues de face. Et je lui ai laissé toute la place pour mettre ses recettes. Alors, comme vous voyez, c'est légèrement transparent. C'est un carnet qui vient de chez Action avec des feuilles blanches, des feuilles noires et des feuilles couleur craft. Il n'était pas super cher, on va pas non plus se plaindre, c'est quand même de la bonne qualité. Alors même si on voit un peu par transparence, il n'y a pas de ghosting. Le ghosting, c'est quand l'encre traverse la feuille. Donc pour l'instant, vu tout ce que j'ai déjà fait, je n'en ai pas vu un seul point. Ce qui est quand même pas trop mal, vu la fine épaisseur des feuilles. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je l'ai dit. Ensuite, elle voulait une page pour écrire des sourates. Je lui ai fait une page et ensuite une page de bon plan. J'ai repris les petites fleurs vues de face. Et là, j'ai pris une technique où j'ai déjà entouré. J'écris avec une écriture fine, donc avec la pointe fine de mon tombeau. Je l'ai entouré de stylo noir. J'ai pris un tombeau d'une pointe un peu épaisse. J'ai fait des petits points serrés tout autour. Et plus je m'écartais du mot, plus je prenais une pointe fine et je faisais des petits points de plus en plus espacés. Ce qui donne ce rendu. Et pour une première, j'avoue que je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Ensuite, il lui fallait un tracker de sport. Alors, ma fille fait beaucoup de sport. Elle voulait un tracker de sport avec tous les jours de la semaine, puisqu'elle fait des choses différentes. Sinon, c'est trop facile, elle m'a dit. Donc voilà, je lui ai fait un tracker de sport avec les différents jours de la semaine. Je suis venue rajouter des traits avec mon bleu, pour qu'elle puisse noter les choses qu'elle veut faire. Donc elle m'a dit 6 par jour. Je lui ai fait aussi une petite case note si elle veut rajouter quelque chose dans son tracker de sport. Ensuite, elle voulait une page organisation pour sa routine de la journée. Donc une page organisation avec le matin, l'après-midi et le soir, comme vous pouvez le constater. Une to-do list également. Donc je lui ai fait une to-do list. Une fois de plus, je suis revenue faire des traits avec mon tombeau bleu. Et j'ai mis des petites cases devant. Comme ça, dans sa to-do list, elle pourra noter ce qu'elle a à faire. Et une fois que c'est fait, elle viendra cocher la petite case. Ensuite, on arrive à la première semaine qui ne comporte que 4 jours. Donc, les 4 jours. Elle voulait par semaine une case liste de courses. Donc, je lui ai fait une case liste de courses. J'ai eu la place aussi de lui faire un cadre pour les notes, puisqu'il y avait de la place sur cette première page. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Moi, j'aime assez le rendu de cette première page. La deuxième page, j'ai fait donc ces jours de semaine. J'ai fait un cadre central où je viens remettre à chaque fois, d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais à chaque fois, je mets le calendrier du mois et je surligne la semaine qui correspond à la page actuelle, sa liste de courses. Comme ça, elle peut se repérer par rapport à tout le mois, savoir où on en est. Ensuite, la troisième semaine, que
j'ai fait d'une façon différente. J'ai mis les titres en vertical. J'ai mis la liste de courses en premier. Et puis j'ai fait une grosse fleur et toujours le calendrier. Pour la 4e semaine, j'ai fait de la façon que j'aime beaucoup, où je viens écrire les mots en majuscules. Donc toujours avec la pointe fine du tombeau, en majuscule en couleur. Et je reprends un stylo noir et je viens par-dessus l'écrire tout attaché en suivant le trait en minuscule, le calendrier et les fleurs de coton. Pour cette dernière semaine, j'ai fait des cadres en rognant les angles pour pouvoir mettre ici le calendrier et ici un petit rappel du thème, les fleurs de coton. C'est donc la dernière semaine, donc là j'ai pu lui mettre la liste de courses et comme il me restait une case, un petit encadré pour les notes. On attaque ensuite le mois d'août. Alors le mois d'août, sur le thème des carpe koi, je me suis une fois de plus largement inspirée d'une vidéo des astuces de Margot. Je me suis également inspirée d'une vidéo de Mathieu, les lectures du loup. Je vous conseille d'aller le voir aussi parce que il fait des choses super sympas. Donc c'est vraiment les 2 youtubeurs que je préfère pour m'inspirer pour mes vidéos de bullet journal, pour mes thèmes de bullet journal. Donc là, j'ai rajouté comme un poisson dans l'eau, une petite citation toute sympa, avec des petites bulles. Les plus grosses des petites bulles, je les ai fait avec cette règle qui fait pas mal de choses, que j'ai acheté à Cultura. Vous voyez, il y a même les numéros. Et je vous avoue que j'ai utilisé que les ronds depuis que je l'ai. Je n'ai jamais testé les autres formes. Donc les petites bulles, elle est toute petite, et bien je les faisais à main levée. C'est sûrement moins régulier, mais bon, les bulles de poisson ne sont pas forcément super rondes. Voilà, et comme dans les astuces de Margot, j'ai découpé la page pour aller sur la page suivante où j'ai mis le titre du mois d'août et j'ai fait le calendrier mensuel au milieu. Voilà, il restait un petit bout de gomme. Donc voilà, le calendrier mensuel, j'ai rajouté des petites bulles, j'ai remis une petite carpe qui se balade. Et on arrive à sa page de recettes. Donc j'ai fait, comme dans les astuces de Margot, j'ai fait 2 carpe koi. J'en ai pas fait 4, sinon ça aurait fait trop chargé, comme elle l'avait dit. Et je trouve qu'elle a entièrement raison. J'ai fait des bulles dans les autres coins. J'ai entouré pour lier la page. J'ai mis le titre. Et voilà la double page de recettes pour ma fille. Sa page de sourate, je suis juste venue mettre une carpe koi ici. Et la page bon plan, je me suis dit que ça serait sympa de les mettre dans les bulles d'air qui remontent quand les poissons respirent. Voilà, page toute simple et puis assez sympa à faire. Et rapide, pour une fois. Ensuite, son tracker de sport, alors je l'ai fait assez simple, j'ai juste fait les encadrés, je lui ai fait les points puisqu'elle en voulait 6 par jour, comme je vous l'ai dit pour le précédent mois. J'ai fait 2 petites carpe koi. L'écriture, comme j'aime beaucoup, et sauf que là, au lieu de faire des lignes droites, j'ai fait... je les ai fait un peu arrondis, histoire de faire un peu la surface de l'eau, des vagues. Vous voyez ça comme vous voulez. Toujours la petite case note si elle a quelque chose à rajouter. Ensuite, pour la page organisation, alors je lui ai fait 3 encadrés pour les 3 périodes de la journée. C'est les i qui font les petites bulles cette fois-ci. Et puis sa to-do list, j'ai fait... toujours inspiré de la vidéo des astuces de Margot, comme si c'était des écailles de poisson, et j'en ai colorié quelques-unes. Toujours les petits carrés pour qu'elle puisse cocher une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. On attaque la période, le semaine. Donc j'ai mis le dimanche 1er avec le reste de la semaine, puisque je ne voulais pas faire encore une double page juste pour un dimanche. Donc j'ai pu mettre la liste de courses, un encadré pour les notes, les 8 jours de la semaine plus le dimanche. J'ai fait un peu un étang vu de haut. Je ne suis pas super satisfaite des ronds que j'ai fait autour, les ronds de dos, des ombres mais bon, on va laisser comme ça. Et toujours le mois complet pour se repérer, savoir où on en est. Ensuite, voilà. Là, comme j'ai fait un grand encadré, j'ai mis liste de courses et puis notes. Elle en fera ce qu'elle veut. J'ai fait les dessins dans le cadre. Le petit calendrier toujours. Et puis,
Comme vous voyez, les jours de semaine, on va passer. Hein, Ensuite, je l'ai fait un peu différemment, celle-là. J'ai fait les dessins sur le côté, j'ai fait le calendrier là. Et puis là, je suis juste venue recopier les listes, les jours de la semaine, sans vraiment tracer, délimiter. Après, c'est le coup de tombeau, là, qui délimite en même temps qu'il indique le jour de la semaine. Et puis, liste de courses, une petite case de notes aussi. Voilà, on arrive à la dernière semaine. Donc là, j'ai fait carrément une grande carte coille qui prend toute la place. C'était pas super facile de dessiner là au milieu. Toujours le petit calendrier avec les derniers jours écrits en orange. La semaine complète, plus le lundi, mardi de la semaine d'après, puisque je ne voulais pas refaire une page, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste pour 2 jours. Et j'ai mis une petite liste de courses ici. Voilà. Après, on arrivera sur une page en papier craft. Je ne vous dévoile pas tout de suite quel thème ce sera. Vous aurez la surprise dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et pour ne pas rater le thème du mois de septembre, par exemple, du bullet journal de ma fille. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un email si vous voulez. Tous les liens sont en description, ainsi que le lien vers ma chaîne Instagram, que je vous invite à aller voir également. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, et j'espère que c'est le cas. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!